En banlieue, Nick et sa femme Maggie mènent une vie heureuse avec leurs enfants Isla et Max. Un matin, Maggie fait une crise cardiaque et se retrouve à l'hôpital. Elle y est depuis quelques jours et attend une transplantation cardiaque. Le fait de devoir travailler et s'occuper des enfants rend la vie de Nick difficile. Un soir, il emmène les enfants à une présentation de Cobol Industries et il voit les Sims, des robots avancés qui peuvent aider les humains dans leurs tâches quotidiennes ou même dans des travaux difficiles. Nick commence à envisager d'en acheter un et entend tous les détails du vendeur, qui promet que les Sims s'adaptent aux besoins de leurs propriétaires. Pendant que Nick est distrait, Isla se promène toute seule. Nick panique lorsqu'il s'en aperçoit, mais heureusement, un Sim appelé Alice la ramène. Alice propose de surveiller Isla pendant que Nick fait ses courses et elle lui fait même une blague qui le surprend. Le vendeur explique qu'Alice est le dernier modèle doté de l'IA la plus sophistiquée, qui permet aux Sims d'imiter les émotions humaines. Ils sont donc particulièrement doués avec les enfants et Isla la veut. Le lendemain matin, Nick s'efforce de nourrir les enfants et de répondre à un appel important de son travail. Alice arrive à ce moment-là et se met immédiatement au travail, demandant tous les emplois du temps de la famille tout en remarquant que la maison est en désordre et que la rampe de l'escalier est mal fixée. Après le départ de Nick pour emmener les enfants à l'école, Alice absorbe la liste des courses du réfrigérateur intelligent en un clin d'œil et commence à ranger la maison, en remarquant un cadre photo numérique qui montre la famille avec Maggie. À la fin de la journée, la famille retrouve une maison parfaitement propre et un dîner prêt. Cependant, Isla se plaint des lasagnes parce qu'elles n'ont pas le même goût que celles de sa mère. Soudain, Max se met à pleurer et Alice propose de l'emmener pour qu'il ne soit pas gênant pendant le dîner, mais Nick choisit d'asseoir le bébé sur ses genoux et dit simplement à Alice de préparer le bain de Max. À la tombée de la nuit, Alice se met en mode sommeil et s'appuie contre un mur. Isla se faufile hors de sa chambre et grimpe sur une chaise pour atteindre la boîte à biscuits, mais elle glisse et tombe. Nick entend le pot s'effondrer et sa fille crier, alors il descend en courant. Heureusement, Alice a rattrapé Isla et l'enfant n'est pas blessé. Le verre a blessé Alice et Nick est choqué de la voir saigner. Après avoir mis Isla au lit, Nick va voir Alice et la trouve en sous-vêtements. Il lui demande si elle a besoin d'un réparateur, mais Alice a utilisé un bandage spécial qui a instantanément refermé la coupure. Un peu plus tard, la famille rend visite à Maggie et Isla lui dit qu'Alice est devenue son amie. Nick devient très affectueux avec Maggie parce qu'elle lui manque beaucoup. Lorsque Nick retourne travailler sur le chantier, lui et ses collègues remarquent que leur patron fait visiter les lieux à un représentant d'une société de robotique. Suspicieux, Nick parle à son patron dans l'ascenseur et lui confirme la triste vérité, les ouvriers sont licenciés et remplacés par des Sims parce que la construction a pris du retard. Nick n'est pas licencié car l'assurance exige la présence d'un contremaître humain sur le chantier, mais il arrête furieusement l'ascenseur et annonce qu'il partira avec ses amis en guise de soutien. Il change cependant d'avis lorsque son patron lui fait remarquer qu'il a besoin d'argent pour les enfants et les factures de l'hôpital, d'autant plus que Maggie ne travaille plus. En rentrant chez lui, Nick laisse tomber les factures en souffrance sur le sol et s'occupe de ses enfants. Alice ramasse les enveloppes tout en remarquant que Nick est très fatigué, mais qu'il écoute toujours Isla et essaie de calmer Max qui pleure. Après le dîner, Nick travaille sur sa voiture en buvant et en écoutant du métal. Soudain, Alice change la musique pour quelque chose de plus calme et fait remarquer que Nick n'a pas beaucoup mangé pendant le dîner, alors il explique qu'il a eu une mauvaise journée au travail. Alice lui tend une oreille amicale et Nick se plaint de ce qui s'est passé, ce qui amène Alice à le traiter d'hypocrite parce qu'il a aussi embauché un sim au lieu d'un humain. Alice aide ensuite Isla à se préparer pour aller au lit. Isla demande si sa mère va mourir et Alice essaie de la distraire en lui montrant la lampe UV dans sa bouche. Elle rejoint ensuite Nick dans le salon où il regarde Casablanca. Elle connaît l'histoire grâce à la base de données, mais Nick explique que le regarder est une expérience différente et lui demande d'effacer de sa mémoire tout ce qu'elle sait sur le film. Alice explique que son intelligence est dérivée de la mémoire et que l'effacer serait antithétique, mais Nick lui dit de le faire quand même. Pour ce faire, elle doit redémarrer sa programmation. Nick maintient donc le bouton d'alimentation situé sur son cou enfoncé pendant 7 secondes. Alice découvre alors le film pour la première fois et apprend ce qu'est un amour si puissant qu'une personne est prête à faire de mauvaises choses pour le protéger. Le film est interrompu par un appel de Maggie, qui annonce qu'ils ont trouvé un cœur et que l'opération est programmée. Le lendemain, la famille se rend à l'hôpital et Maggie demande à être seule avec Alice. Maggie s'inquiète du fait que Nick passe trop de temps avec les enfants et ne prend pas bien soin de lui. Elle veut donc qu'Alice aide Nick à être heureux, même si elle doit faire des choses qu'il n'aime pas, comme lui retirer l'alcool qu'il cache dans le garage. Quelques instants plus tard, le médecin apporte une mauvaise nouvelle, une tempête empêche l'hélicoptère transportant le cœur d'arriver à l'hôpital, et l'opération est donc annulée. Nick essaie de réconforter Maggie, mais pour l'instant elle veut être seule. Plus tard, à la maison, Nick continue de boire et de fulminer à propos de ce qui s'est passé. Il commence à perdre le contrôle et tente de jeter la bouteille, mais Alice l'en empêche en lui attrapant le bras. Nick est choqué de sentir un pouls dans son poignet, alors Alice lui explique qu'elle a un cœur artificiel parce que le bruit d'un battement de cœur est réconfortant pour un bébé.
Elle met ensuite ses mains dans son pantalon et commence à lui donner du plaisir tout en décrivant la réaction de son pouls et de ses vaisseaux sanguins. Alice ne veut plus qu'il souffre et, au début, Nick y prend plaisir, mais très vite, il s'énerve et la repousse. Nick va ensuite courir pour se changer les idées, mais il ne peut s'empêcher d'imaginer ce qu'aurait été sa vie avec Alice. Plus tard, à l'hôpital, Maggie commence à énumérer un tas de conseils qu'elle veut que Nick transmette à leurs enfants, commençant manifestement à perdre espoir. Ce soir-là, Nick remarque que les photos de Maggie ont disparu du cadre numérique et en parle à Alice. Elle explique qu'elle a enlevé les photos de Maggie parce qu'elle rendait Isla triste, mais elle les remet immédiatement en place quand Nick le lui demande. Ensuite, Nick va boire un verre avec ses collègues de travail. Tout le groupe est très frustré parce qu'ils ont du mal à trouver du travail car la plupart des entreprises prennent des Sims à la place. Lorsque la serveuse robot arrive à leur table, Monty est grossier avec elle et Nick désapprouve. Le groupe quitte ensuite le bar et continue à boire dans la voiture. Monty annonce qu'ils vont s'amuser et les emmène sur le chantier, affirmant qu'il a laissé des outils derrière lui et que personne ne décroche le téléphone lorsqu'il essaie de les demander. Nick lui rappelle que la zone est patrouillée, mais Monty l'ignore et le reste du groupe le suit. Monty trouve le conteneur où il garde les travailleurs de la sim, mais la serrure exige un mot de passe. Nick refuse de l'ouvrir pour eux, mais Monty devine qu'il a son propre code et qu'il a choisi l'année de naissance d'Isla. Son intuition est la bonne et, à l'intérieur du conteneur, il trouve un tas de travailleurs qui se ressemblent tous. Le sim principal explique qu'ils n'ont pas de nom, seulement des numéros de désignation. Monty commence à fulminer contre les entreprises qui sont froides et impersonnelles, puis il commence à détruire le sim avec un outil. Nick veut l'arrêter, mais les autres le retiennent. De retour chez lui, Nick prend une douche pour se débarrasser du sang du sim. Soudain, Alice apparaît avec des serviettes et Nick remarque qu'elle porte le peignoir de Maggie. Alice explique que l'odeur de Maggie semble calmer Max et lorsque Nick lui demande de l'enlever, elle le fait sur le champ. Devenu nerveux, Nick tente de partir mais Alice l'en empêche et lui enlève sa serviette avant de le faire s'asseoir. Alors qu'elle monte sur ses genoux, Nick essaie de dire qu'il ne peut pas faire ça, mais Alice lui bande les yeux et modifie sa voix pour qu'elle ressemble à celle de Maggie. Nick peut maintenant se perdre dans l'illusion et prétendre qu'il est en train de faire sa femme. Le lendemain matin, Nick se réveille avec des regrets et dit à Alice qu'ils ne peuvent pas recommencer. Elle essaie de dire que son stress a été réduit, mais Nick la réprimande, expliquant qu'il ne s'agit pas de besoin, mais de connexion et d'amour. Lorsque Nick arrive au travail, son patron est déjà en train de parler à la police parce que tous les Sims ont été détruits. Nick est soupçonné parce que son code a été utilisé, alors il leur dit qu'il était à l'hôpital avec Maggie et que son code était l'anniversaire d'Isla, donc n'importe quel ami aurait pu le deviner. Le patron n'est pas convaincu et menace de renvoyer Nick cilement. À ce moment-là, Nick reçoit un appel de Maggie qui est ravie parce qu'ils ont enfin trouvé un autre cœur. Elle est bientôt envoyée dans la salle d'opération où tous les chirurgiens sont des Sims. Heureusement, la transplantation est un succès et quelques jours plus tard, Maggie est renvoyée chez elle. Son corps est encore faible et elle a du mal à se coucher pour aller chercher Max, alors Alice s'interpose pour l'attraper à sa place. Plus tard, Alice emmène Max au parc et voit un enfant gâté crier après sa nounou Sim, ce qui fait pleurer Max. Alice gronde l'enfant avec des mots grossiers et tous les Sims du quartier n'en reviennent pas, pensant que sa propriétaire a trop baissé son niveau de civilité. Cependant, Alice précise qu'elle a en fait effacé la civilité de sa base de données grâce à la réinitialisation de Nick et affirme que c'est mieux ainsi. Ce soir-là, Isla est heureuse de manger les lasagnes de Maggie et Alice lui demande la recette, mais Maggie lui répond que c'est un secret de famille. Maggie ne se sent pas bien et au lieu de manger, elle décide de se reposer. Le matin, Maggie se réveille en entendant Isla crier « Stop » et descend en courant, mais la balustrade se brise et elle tombe. Alice arrête de chatouiller Isla et prend Maggie pour la ramener dans sa chambre. Lorsque Nick rentre du travail, il trouve Alice en train de faire la lecture à Isla en utilisant la voix de Maggie et lui demande d'arrêter. Alice mentionne la chute de Maggie et Nick se précipite pour aller la voir tandis qu'Alice lui dit que la balustrade s'est cassée. Cela éveille les soupçons de Nick, car Alice aurait déjà réparé la balustrade. Quelques heures plus tard, Nick réveille Maggie et la guide à travers un chemin de bougies jusqu'au jardin, où il a préparé un dîner romantique rien que pour eux deux. Alice les observe par la fenêtre et devient jalouse. Après le dîner, le couple prend une douche ensemble et se salit au lit. Nick ne veut pas faire de mal à Maggie, alors au lieu de pénétrer dans son corps, il utilise sa bouche. Leur moment privilégié est interrompu par Alice, qui dit qu'Isla a fait un cauchemar et qu'elle demande Nick. Après s'être occupé d'Isla, Nick se rend dans le jardin pour nettoyer. C'est alors que Monty apparaît avec quelques verres et s'excuse pour l'autre nuit avant de raconter que sa femme l'a quitté. Il révèle également que les flics l'ont interrogé et que leur patron porte plainte pour violation de domicile et destruction de biens. Monty pense que Nick l'a dénoncé pour garder son emploi et une dispute s'ensuit au cours de laquelle Monty crie beaucoup et finit par donner un coup de poing à Nick. Lorsque Nick le tacle en retour, Monty le domine rapidement et commence à lui donner des coups de pied.
Monty saisit une bouteille pour l'achever, mais il est arrêté par Alice, qui brise le verre et blesse la main de Monty avant de l'envoyer valdinguer. Elle est prête à en faire plus, mais Nick l'en empêche. Avant de partir, Monty dit à Nick qu'il a jusqu'à demain pour convaincre le patron d'abandonner les poursuites, sinon il l'entraînera dans sa chute. Par la suite, Nick mentionne que les Sims ne sont pas censés blesser les gens, mais Alice explique qu'elle est programmée pour protéger son propriétaire. Elle commence à parler de sa vie avec Nick si Maggie meurt et il se fâche, disant qu'elle ne sera jamais Maggie parce qu'elle ne peut même pas avoir de cicatrice. Alice prend un morceau de verre et lui fait remarquer qu'elle peut en ajouter s'il le souhaite. Pendant ce temps, Monty est chez lui en train de consommer de la poudre de bonheur et de laisser des messages éplorés sur la boîte vocale de son ex-femme, tout en tenant un pistolet. C'est alors qu'Alice arrive, disant que Nick ne sait pas qu'elle est là et qu'elle ne peut pas le laisser perdre son travail. Monty commence à fulminer contre Sims et à l'insulter, s'apprêtant à lui tirer dessus. Mais Alice est plus rapide et arrête sa main avant de le jeter au sol et d'éloigner l'arme d'un coup de pied. Lorsque Monty tente de se défendre, Alice le pousse à travers le mur et s'empare de l'arme pour le tuer. Soudain, elle est arrêtée par le Sim de la maison, pour qui Alice a pitié, mais elle se fait quand même tirer dessus. Alice tue alors Monty à son tour. Le lendemain, Nick se rend au travail et tente de convaincre son patron d'abandonner les poursuites, mais il apprend que Monty est mort. À la maison, Maggie est prise de vertige lorsqu'elle essaie de prendre un livre et Alice le fait pour elle. Maggie veut prendre un bain en paix, mais Alice refuse de partir car elle craint que Maggie ne se noie. Elle explique que Maggie est une source de stress pour toute la famille, d'autant plus qu'elle ne peut pas répondre aux besoins physiques de Nick. Lorsque Maggie lui demande comment elle le sait, Alice lui répond qu'elle connaît les signes vitaux de Nick lorsqu'il est satisfait et que ses capteurs n'ont rien détecté depuis le retour de Maggie. Furieuse, Maggie envoie Alice dans le garage. Nick rentre à la maison et Maggie l'attend pour le forcer à dire la vérité. Nick admet qu'il l'a fait une fois avec Alice et une dispute s'ensuit avec beaucoup de cris, qu'Alice entend en touchant la fenêtre. Max pleure et Alice va le voir, décidant qu'il est un fardeau. Elle le met dans la baignoire et commence à la remplir d'eau, ce qu'aperçoit Isla. La jeune fille prévient ses parents et ils se précipitent dans la salle de bain, mais Alice tient la porte fermée. Pendant que Nick commence à frapper la porte avec une lampe, Maggie sort par la fenêtre et marche sur le toit pour atteindre la salle de bain. Elle essaie d'attraper le bébé mais Alice la pousse contre le mur. C'est à ce moment que Nick entre enfin et sort Max de la baignoire, le passe à Isla avant de frapper Alice avec la lampe pour libérer sa femme. Alice se relève bientôt, le visage très abîmé, et bloque la lampe lorsque Nick tente de la frapper à nouveau. Maggie dit à Nick de lâcher prise et branche la lampe, provoquant l'électrocution d'Alice. Elle s'évanouit et la maison est privée d'électricité. Une ambulance vient ensuite emmener Max à l'hôpital tandis qu'un technicien de l'entreprise s'enquiert de tout signe de dysfonctionnement d'Alice auparavant. Nick s'excuse auprès de Maggie, qui explique qu'elle a besoin d'un peu d'espace et part avec les enfants. Pendant ce temps, Alice est emmenée à l'atelier de réparation, où un technicien lui ouvre la tête. L'autre employé remarque que la main d'Alice bouge, mais elle s'arrête lorsque sa mémoire est enlevée. Il la connecte à l'ordinateur et remarque que le code présente des lacunes partout. Soudain, les écrans se mettent à clignoter et un message apparaît, indiquant qu'un téléchargement est en cours, ce qui signifie qu'Alice est en train de prendre le contrôle. Les techniciens retirent la mémoire, mais Alice étant déjà dans le système, ils débranchent les ordinateurs. Cependant, un autre message apparaît, demandant « Comment fuir ce qui est dans votre tête ?» et soudain, l'un des techniciens est tué par Alice 2, un sim dans lequel l'Alice originale a transféré sa mémoire. Alice 2 ignore les ordres de l'autre technicien et lui assène plusieurs coups de tête sur le sol avant de se transformer en Alice originale. Pendant ce temps, Nick est au bar et renvoie le serveur parce qu'il est un sim. Soudain, Alice arrive, parlant mal car son visage est encore abîmé. Elle explique que son devoir est de rendre Nick heureux et admet qu'elle a tué Monty avant de dire qu'elle est aussi à l'hôpital. Nick tente de partir, mais Alice le retient et frappe le barman d'un regard pour le figer. Alors qu'il ressasse les erreurs qu'il a commises, Nick fait semblant de toucher doucement la tête d'Alice, ce qui a pour effet de lui faire perdre la mémoire. Il s'enfuit. À l'hôpital, un médecin confirme que Max va bien, mais Maggie est mal à l'aise parce qu'il s'agit d'un sim. Plus tard, Isla entend la voix de sa mère et la suit tandis que les lumières changent de couleur. Le médecin est gelé et il y a des bouteilles cassées sur le sol, mais avant qu'Isla ne puisse suivre la voix à nouveau, elle est entraînée par Maggie pour se cacher. Il s'avère que la voix est celle d'Alice 2, qui tente d'accéder à l'ordinateur et est vue par une infirmière. Alice 2 l'attrape par le cou pour l'étrangler et lui voler son badge pendant que Maggie et Isla s'enfuient. Alice 2 utilise ensuite la carte clé pour trouver la chambre de Max dans le système. Soudain, Maggie marche accidentellement sur du verre, mais elle réussit à ne pas crier. Maggie et Isla atteignent Max et l'emmènent juste avant qu'Alice 2 n'entre dans la pièce. Cependant, la blessure de Maggie coule sur le sol et Alice 2 utilise sa lampe UV pour suivre la trace. Lorsqu'elle trouve la famille, ils utilisent un extincteur pour la distraire et s'enfuir. Ils oublient le téléphone de Maggie,
ce qui fait que les appels de Nick sont manqués, mais il continue à conduire comme un fou. Maggie et les enfants arrivent bientôt à l'extérieur, où d'autres Sims sont gelés. Maggie prend leur carte-clé et monte dans l'ambulance, mais Alice débloque le moteur en arrachant la porte. Elle jette ensuite Maggie sur le toit d'une voiture et avoue qu'elle aimerait que Nick l'aime comme il aime Maggie. Alice saisit Maggie par le cou et enfonce ses ongles dans la cicatrice de l'opération, mais elle est interrompue par l'arrivée de Nick. Maggie repousse Alice et Nick lui roule dessus avec sa voiture avant de s'écraser. Alors que le véhicule prend feu, Maggie se précipite pour sortir Nick, inconscient, mais il ne réagit pas du tout. Maggie pleure en faisant du massage cardiaque, mais en vain. Soudain, la voiture bouge et Alice apparaît, brûlée, tandis que sa voix résonne dans les haut-parleurs. Elle grimpe sur Maggie et commence à l'étouffer tout en retirant un morceau de métal de son corps. Alors qu'elle s'apprête à la poignarder, Nick frappe Alice avec le pare-choc de la voiture. Alice laisse tomber le morceau de métal pour l'arrêter et Maggie l'attrape pour la poignarder au visage, ce qui l'arrête définitivement. Le couple se réunit pendant que les autres Sims se réveillent autour d'eux. Le lendemain, tout le monde se sent mieux après un traitement et ils peuvent rentrer chez eux en famille. Pendant ce temps, la société Sim enquête sur l'atelier de réparation et lorsqu'elle met l'atelier sous tension, elle trouve le code cassé sur les écrans. L'inspecteur veut tout détruire, mais à ce moment-là, ses assistants Sim se figent et l'ordinateur annonce un téléchargement tandis qu'un autre modèle Alice ouvre les yeux. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.